Audio Jungle. Audio Jungle. Bien-aimés dans le Seigneur, et vous tous, chers frères et sœurs, que la grâce de Dieu soit avec vos familles et vous-mêmes et vos nations, dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, lui qui est la lumière des nations et la gloire d'Israël, son peuple. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci de nous suivre. Mon intention dans cette émission est de nous parler de ce début de l'année 2017. 2017 sera une année au cours de laquelle certainement chacun de nous souhaiterait ou va souhaiter la prospérité, la santé, le bonheur, le succès, donc l'accomplissement de tout ce qui peut nous apporter un certain bien-être, un certain bonheur. Du reste, tout cela est légitime, c'est normal, c'est légitime, et nous en avons tous besoin. À ce titre donc, je nous souhaite à tous une très bonne année 2017, que cette année soit une année de succès, une année d'espérance, une année au cours de laquelle, eh bien, les bons plans de Dieu s'accomplissent dans notre vie. Les bons plans de Dieu, ceux qui relèvent de sa pleine volonté, de son conseil, de sa souveraineté, eh bien, puisse le Seigneur, notre Dieu, par Jésus-Christ, notre Seigneur, nous amener à la perfection, au perfectionnement de notre foi, au perfectionnement de notre caractère, de ce que nous sommes intérieurement, notre intériorité. Eh bien, puisse le Seigneur nous aider à avoir les qualités et les vertus dont il regorge pour que nous soyons aussi comme lui, pour que nous puissions porter son image, nous puissions lui ressembler. Ressembler au Seigneur, si nous arrivons à remplir cet objectif, à atteindre cet objectif, eh bien, nous aurions réussi notre vie. Alors, pour être plus précis en ce qui concerne mes vœux pour chacun de nous, mes vœux qui sont, si nous lisons les Saintes Écritures, en réalité, la volonté même de Dieu notre Père pour nous, eh bien, pour que l'année 2017 soit une année de réussite totale, une année selon le plan de Dieu, non pas une année de plus, mais une année gagnée dans le royaume de Dieu et pour l'éternité, eh bien, nous allons parler de ce que Dieu promet pour ceux qui accepteront de vivre selon son plan, selon sa volonté, selon ce que les Saintes Écritures enseignent. C'est-à-dire que le Seigneur, il a des promesses pour nous. Mais quand nous lisons les Saintes Écritures, ce sont des promesses qui vont au-delà de nos ambitions terrestres. Ce sont des promesses qui sont bien plus belles que celles que nous rêvons pour notre vie sur terre. C'est des promesses relatives à l'éternité.
des premières promesses se trouve dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 2, le verset 10. Et là voici, il est écrit, « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Ici, la promesse concerne la couronne de vie. Il est dit, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Durant l'année 2017, le désir de Dieu est de nous armer, de nous fortifier, de nous rendre si forts et si vaillants dans la foi, dans le combat de la foi, au point que nous arrivions à ne plus craindre la souffrance. C'est pour ça qu'il est écrit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. S'il arrivait qu'au cours de l'année 2017, nous connaissions quelques souffrances, nous soyons éprouvés dans notre corps par la maladie ou dans nos finances par un manque, eh bien par une difficulté, une perte d'emploi, ou même que nous soyons éprouvés par la perte d'un de nos membres, d'un membre de notre famille, un ami, un proche, une connaissance, quelle que soit la souffrance qui pourrait éventuellement nous frapper au cours de cette année 2017, ce que Dieu veut, c'est que nous ne soyons pas dans la crainte. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ne pas craindre la souffrance. Il peut y arriver que pour telle ou telle raison, nous nous retrouvions dans une situation inconfortable, une situation douloureuse, une situation nous ne souhaiterions même pas à nos ennemis, une situation de prison, où nous manquons de liberté, nous manquons de ceci, nous manquons de cela, nous ne sommes pas à l'aise. Prier comme dans une sorte d'étau qui nous empêche de jouir de la paix et de la liberté. Oui, quelques-uns d'entre vous pourraient se trouver en prison, prison morale, prison physique, limitée dans l'exercice de votre libre arbitre, afin que vous soyez éprouvés. Et cela peut arriver pour nous éprouver, pour vous éprouver, afin que nous soyons éprouvés. Donc le but de ces choses, eh bien, c'est nous mettre à l'épreuve. Non pour nous écraser, mais pour nous mettre à l'épreuve. Et il est dit, vous aurez une tribulation de 10 jours. Le Seigneur précise que cette période de souffrance, de douleur, même si elle arrivait, elle serait bel et bien limitée par le Seigneur lui-même. Le Seigneur ne permettra pas que nous soyons éprouvés, tentés, que nous ayons à souffrir au-delà d'un certain temps, et surtout pas au-delà de nos capacités, au-delà de ce que nous sommes capables de supporter. Mais il va mesurer et le temps, et il va mesurer aussi le poids de la souffrance, de la douleur, pour nous permettre de supporter, si nous avons la volonté, afin d'hériter ou de recevoir comme une prime à la fin de cette année, eh bien, la mention de candidat potentiel pour recevoir la couronne de vie. Il est écrit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Alors, nous avons une deuxième promesse qui se retrouve dans 1 Pierre au chapitre 5, le verset 4. 1 Pierre, chapitre 5, le verset 4, il est écrit, « Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de
la gloire. Lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Cette promesse semble réservée ou semble s'appliquer essentiellement à ceux qui sont des bergers, à ceux qui sont des pasteurs, à ceux qui exercent un ministère dans le royaume de Dieu. La promesse qui les concerne est de recevoir une couronne incorruptible qui est celle de la gloire. Nous avons vu d'abord la couronne de vie qui est réservée à ceux qui seront fidèles jusqu'à la mort, et maintenant nous avons la couronne de gloire qui est réservée à tous ceux-là qui, choisis par Dieu pour être des bergers, pour être des conducteurs spirituels, pour aider son peuple à atteindre la maturité spirituelle, et qui le font bien comme de vrais bergers à l'image du Seigneur Jésus-Christ, eh bien, ils recevront une couronne incorruptible de gloire. Ils seront eux aussi, à la fin de l'année, nommés comme des nominés, désignés comme des nominés à la couronne incorruptible de la gloire. Et si, d'année en année, 2017, 2018, 2019, jusqu'à la fin de leur vie, ils continuent d'être des bergers, des pasteurs, des conducteurs modèles, qui dirigent le troupeau, qui s'occupent de ceux que le Seigneur les a confiés, lui a confiés, avec la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu, eh bien, s'ils continuent comme ça, à la fin, ils auront cette couronne incorruptible de la gloire. Alors, je vais passer à une troisième promesse pour laquelle il faudrait que nous soyons désignés comme des nominés au cours de l'année 2017. Une troisième promesse qui est elle aussi une couronne. Dans 2 Timothée, au chapitre 4, le verset 7 à 8, il est écrit, 2 Timothée 4, 7 à 8, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Et l'apôtre renchérir, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Eh bien, mesdames, messieurs, tout au long de l'année 2017, nous devrions nous rappeler la nécessité de vivre de manière à nous préposer, à nous positionner pour être des candidats potentiels pour recevoir la couronne de justice. Et pour cela, nous avons besoin, tout au long de cette année, d'accepter de mener le bon combat de la foi. Nous devons accepter de garder la foi dans toutes les circonstances et de toute manière, dans la joie, dans la persévérance. Nous devons garder une foi biblique, une foi authentique, une foi sainte, une foi saine, une foi venant d'un cœur pur, d'un amour sincère et d'une conscience bien éclairée, une conscience lavée par le sang de l'agneau. Eh bien, mesdames, messieurs, la volonté de Dieu, c'est qu'au cours de l'année 2017, nous vivions de manière à ce que chacun de nous soit positionné pour recevoir au moins une de ces 3 couronnes, qui sont l'aboutissement même ou le summum de ces promesses. La couronne de vie, la couronne de gloire, la couronne de justice.
la couronne de vie pour ceux qui vont développer cette résistance, cette capacité à supporter les souffrances, les douleurs, les incompréhensions, les épreuves de tout genre pour leur foi. À ceux qui auront développé cette capacité de résister à toutes les attaques sataniques, démoniaques et aux mensonges et aux persécutions des hommes et des femmes de ce monde. Alors, ceux-là qui auront développé cette capacité de tout surmonter, en voyant dans ces difficultés une volonté divine de les éprouver afin de les rendre encore parfaits, afin de purifier leur foi, et qui auront accepté de souffrir pendant le temps que l'Éternel, notre Dieu, le Seigneur, va juger nécessaire de leur imposer, qui seront restés fidèles jusqu'à la fin, eh bien, mesdames, messieurs, il est clair qu'ils seront bien positionnés pour recevoir la couronne de vie. Et tout homme qui va placer l'année 2017 sous le sceau ou l'objectif principal de recevoir la couronne de vie, eh bien, cet homme sera parfaitement au cœur de la volonté de Dieu. Et cet homme pourra justifier la raison pour laquelle, eh bien, il demande l'accompagnement de Dieu, il demande la présence de l'Esprit de Jésus-Christ dans sa vie. Il pourra justifier, eh bien, le fait qu'il est vraiment vivant pour servir notre grand maître, Seigneur le Sauveur, Jésus, le Fils de Dieu. Alors, mesdames, messieurs, il est clair que parmi ceux qui se sont engagés comme chrétiens, en acceptant Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, il y a des hommes et des femmes qui sont commis à des tâches précises, des tâches de gouverner l'Église, des tâches de paître l'Église de Dieu, de former les serviteurs du Seigneur, de les nourrir de la parole sainte, la sainte doctrine, de les amener à la croissance spirituelle, de les amener à la sanctification. Et ces hommes et ces femmes auront certainement à souffrir à cause de leur œuvre. Il y aura beaucoup de souffrances, il y aura beaucoup de larmes, dû au fait que ceux qui sont choisis comme des responsables spirituels, des leaders, ils doivent donner leur vie. Ils vont payer de leur vie, eh bien, ils vont beaucoup souffrir pour que les brebis qui leur sont confiées parviennent à la perfection. Ils auront à souffrir pour eux, comme du reste, notre Maître et Seigneur Jésus-Christ, le bon berger, le bon pasteur des brebis, eh bien, a donné sa vie, lui qui est le bon berger, pour que nous ayons la vie en abondance. Et pour ces personnes, eh bien, si elles acceptent de mettre le prix qu'il faut pour devenir de vrais pasteurs, de vrais enseignants, de vrais leaders qui dirigent et gouvernent l'Église selon le modèle de Jésus-Christ, en toute humilité, qui utilisent leur autorité, mais avec douceur, avec humilité, avec amour, pour faire avancer les chrétiens dans la foi. Eh bien, ces personnes, s'ils persévèrent ainsi, recherchant dans leur ministère l'honneur et la gloire du Fils de Dieu, et le bonheur, la croissance spirituelle, la croissance morale, et même physique, je vais dire sur le plan séculier des chrétiens, des brebis qui leur sont confiés, eh bien, ces hommes aussi seront dans le cœur même du plan de Dieu. Et notre Seigneur a besoin, il aura encore besoin au cours de l'année 2017 de pasteurs, de responsables spirituels, des leaders réellement qui soient à son image, qui agissent selon son modèle et qui agissent de manière à pouvoir recevoir la couronne incorruptible de la gloire. Et enfin, la couronne de justice qui est accessible à nous tous, à tous ceux qui croient, au commun des chrétiens, tout homme, toute femme qui a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, qui l'a accepté comme Seigneur et Sauveur, qui croit en lui, qui obéit à sa parole, qui se met à sa disposition pour vivre une vie sainte, pour vivre une vie de témoin
de Jésus-Christ, Fils de Dieu, ressuscité des morts, eh bien, et cette personne sera aussi bien positionnée si elle continue comme ça jusqu'à la fin de sa vie. Elle sera positionnée pour recevoir la couronne de justice. La couronne de justice, elle vient dans la vie de tous ceux qui vont combattre le bon combat. Le bon combat. Il y a de nombreux combats dans la vie, mais il y a un seul qui est le bon. C'est le combat de la foi en Jésus-Christ. Dieu a envoyé son Fils dans le monde et sa volonté est que quiconque qui est dans le monde croit en son Fils Jésus-Christ. Voilà la volonté de Dieu le Père. Et si nous acceptons toutes les souffrances et les douleurs, les humiliations nécessaires, tous les combats nécessaires pour garder la foi au Fils de Dieu, eh bien, nous aurons comme récompense une couronne de justice. Donc, mesdames, messieurs, à tous ceux qui vont passer par les épreuves, rappelez-vous qu'il y a la couronne de vie qui vous est promise, qui vous est réservée. Peut-être votre souffrance au cours de cette année sera pour vous permettre de mériter une couronne, la couronne de vie. Pour d'autres encore, dans le ministère, ceux qui sont les serviteurs, eh bien, leurs souffrances, leurs douleurs ou les sacrifices qu'ils doivent développer leur permettront de recevoir la couronne de gloire. Et pour le commun des chrétiens, pour tous ceux qui auront aimé le retour de Jésus-Christ, qui se seront préparés pour l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, l'enlèvement de l'Église, qui auront combattu sincèrement pour garder la foi sainte, la foi biblique authentique, eh bien, mesdames, messieurs, eux aussi, ils sont bien positionnés pour la couronne de justice. Alors, nous devons comprendre que si nous arrivons à nous positionner au cours de l'année 2017 pour remporter l'une de ces couronnes, eh bien, cette année 2017 sera bel et bien justifiée devant Dieu. Les temps de vie, les 365 jours que Dieu nous aurait donnés, que Dieu va nous donner, vont se justifier. Nous allons justifier le Seigneur, d'accord, si nous vivons une vie sainte, si nous vivons dans le but de recevoir l'une de ces couronnes. Nous lui donnerons raison de nous avoir donné une année en plus dans notre vie.